Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. J'ai remarqué dernièrement que vous appréciez tout particulièrement les vidéos en salle de sport, les vidéos où j'aborde des techniques. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ma méthode pour réussir ces premières tractions. Alors oui, des méthodes, il y en a pas qu'une, des approches, il y en a pas qu'une. Aujourd'hui, je vais partager avec toi la mienne, une méthode que je connais très bien puisque je l'ai utilisée moi-même et je l'utilise également sur mes coachings. Du coup, c'est parti. Ah oui, j'allais oublier avant de lancer le générique. Aujourd'hui, je serai accompagnée de Martha, ma petite cousine, qui a accepté de jouer le jeu et de participer dans la vidéo. Voilà, maintenant, générique. On va commencer à connaître le trajet à force. Ça va se passer par là sur le plateau musculaire. Les tractions, c'est un exercice qu'on a très envie de savoir faire très vite quand on s'inscrit en salle de sport et pas que d'ailleurs quand on commence à s'entraîner, et c'est complètement normal. C'est un exercice qui est très complet, qui permet de travailler virtuellement n'importe où à partir du moment où on a une barre, ce qui est quand même pas mal. Donc du coup, on peut le faire à la maison, on peut le faire à l'extérieur, on peut le faire en salle de sport, on peut le faire vraiment partout. Les filles en particulier aiment bien maîtriser cet exercice. Encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, c'est un exercice qui est très complet. Il n'est pas facile à faire. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a plusieurs poignées, il y a plusieurs grippes possibles. On peut le faire en supination, comme ceci. On peut le faire en pronation prise large, comme ça. Et on peut aussi, si jamais on a la poignée adéquate, le faire en prise marteau. Si tu fais les tractions en prise large, tu vas solliciter ton dos et au final, très peu tes biceps. Si tu le fais en supination, tu vas travailler non seulement ton dos et tes biceps. Du coup, ce que tu vas faire comme ça. La technique que je vais te montrer aujourd'hui est la technique en supination, qui est quand même plus facile que celle en prise large. Pour ce qui est de la prise marteau, elle va être, je dirais quasi aussi facile que la supination, voire même un petit peu plus simple parce que la prise est plus sécuritaire, plus rassurante. Elle permet davantage de force. Je te montrerai à la fin parce qu'il y a une prise là-bas, comme ça. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, nous sommes avec Martha. Martha, qui vient de commencer en salle de sport il y a quelques semaines et qui ne parle pas français. Elle est en train de faire oui, elle comprend, mais elle ne le parle pas. Je vais voir avec elle les différentes étapes et du coup, elle pourra t'illustrer pour les débutantes comment ça se passe et le degré de difficulté. Ok, on est bon? Alors, il y a différentes méthodes. Encore une fois, celle-ci n'est pas la vérité absolue, c'est une possibilité. On va commencer à faire des tractions à différentes hauteurs. On va commencer en bas, on va passer à mi-hauteur et ensuite on va aller de plus en plus haut. Il ne faut pas avoir peur. Tu vas d'abord valider chacune des étapes pour prendre en force. Quand tu te sens suffisamment prête et que tu es suffisamment à l'aise avec une hauteur, tu passeras à la suivante. Nous allons faire ça à la Smith Machine. Si tu es à la maison, cela va compliquer les choses. Du coup, ces différentes étapes seront moins évidentes pour toi, sauf si tu as un système D pour le faire. Là, sincèrement, tout de suite maintenant, je ne le vois pas, mais quand on veut, on peut, et je sais qu'il y a des bricoleuses par ici. Du coup, voilà. Si jamais tu ne peux vraiment pas le faire à la maison à différentes hauteurs, eh bien tu passeras à l'avant-dernière étape tout de suite. Ça ne rendra pas les choses plus faciles, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Bien au contraire, parce que quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé à différentes hauteurs au tout début. Et après, j'ai découvert la méthode. Bref, passons. La Smith Machine est très intéressante, notamment parce qu'elle a des crans, du coup elle permet différentes hauteurs. Il faut quand même faire suffisamment attention à ne pas décrocher le crochet. Donc en fonction de la machine assistée, ce sera plus ou moins sécuritaire. Donc il faut bien faire gaffe à bien verrouiller ses poignets pour ne pas décrocher le crochet. Et si tu en as besoin et que ta machine te le permet, tu peux utiliser le système de sécurité. Je te montre. Voilà. Là, même si le crochet n'est pas mis, je ne sais pas si ça se voit, même si le crochet n'est pas mis,
ça ne bouge pas. On va commencer en bas. Je vais quand même bloquer ça parce que c'est pas agréable qu'elle bouge. Je la bloque quand même. On va commencer comme ceci. Si tu n'arrives pas à le faire, tu peux le faire en faisant des négatives, c'est-à-dire avec un tempo où tu vas avoir 1 seconde pour monter et jusqu'à, par exemple, 3 secondes pour descendre. Regarde. Là, j'ai exagéré volontairement le tempo. Ça va te faire gagner en force. Martha. Une fois que tu as validé cette hauteur-là, avec les jambes à 90 degrés, je ne sais pas si ça s'est vu quand je l'ai montré, ça s'est vu quand je l'ai montré. Les jambes doivent être à 90 degrés et tes poignets doivent être au niveau de tes épaules. C'est-à-dire que la prise va être vraiment une prise forte. Une fois que tu as validé les jambes à 90 degrés, tu vas allonger tes jambes. Bien évidemment, tu serres tes omoplates et tu te gueules. Encore une fois, si tu n'arrives pas à le faire, tu peux le faire en négatif. Alors, on a l'impression que les négatives sont plus difficiles, alors que non, parce que tu vas donner une impulsion pour arriver en haut et tu vas ralentir ta course. Et ça va vraiment te faire gagner en force. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est un bon moyen pour commencer, pour ensuite pouvoir les faire correctement. Boa, continue. 1, 2, força. Terceira, só mais uma. Força. Boa. Então, coitado. Du coup, on remonte encore. On remonte à une hauteur confortable, c'est-à-dire que tu peux te tenir debout. Maintenant, on va faire de l'isométrie, c'est-à-dire que tu vas monter et tenir quelques secondes. Tu peux tenir 2 secondes, par exemple, dans un premier temps. Ensuite, tenir 3 secondes. Ensuite, tenir 5 secondes. Quand tu arrives à 5 secondes, tu peux passer à l'étape suivante sans aucun souci. Parce que, encore une fois, tu auras gagné en force. Donc, tu prends de l'élan. Tu montes, tu t'accroches. Tu descends. Ça va également te permettre de gagner en force au niveau de tes avant-bras et de ta poigne. Parce que tu peux avoir la force de rester en haut, mais tes mains elles commencent à lâcher. Du coup, ce n'est pas que le dos qui va travailler dans cet exercice. Tu vas également avoir les avant-bras, les poignets, les abdominaux, parce qu'il faut avoir un bon gainage. Le dos, forcément, puisque c'est un exercice qui travaille le dos, mais ça va te renforcer également sur tout le haut de ton corps. Cuidado, tá, vem aqui do lado do outro. Um bocadinho mais. Ok, agarra ali, agarra. Agarra. Ok, já está. Mais uma. E agarra dele. C'est pas facile. Ensuite, on va rester à cette hauteur-là. Oh, non, je peux monter d'un cran encore. Parce qu'en plus elle est plus grande que moi, du coup elle a plus de mal. Toujours pareil, les omoplates serrées, les épaules basses, le gainage au top, une prise large d'épaule. On va monter et cette fois-ci on va faire des négatives à la verticale. On l'a déjà fait à l'horizontale, on l'a déjà fait en diagonale, maintenant on va le faire à la verticale et c'est tout de suite moins facile.
Faz um pulso, mais pra cima e agacha. Devagarinho pra baixo. Serra. Força. Aperta. Abdominais, glúteos, tudo. Puisque je suis avec Martha, je me rends compte que je n'ai pas parlé de la respiration. Alors, il y a plusieurs façons de voir la chose. Une des façons, et Martha l'a fait instinctivement, c'est de monter en faisant de l'apnée. C'est-à-dire que tu montes et tu bloques, et après tu expires en descendant. Ça aide. Autre chose, Martha se balance. On le voit assez nettement parce qu'elle n'a pas encore un gainage suffisant, et aussi parce qu'il faut serrer le boum boum, il faut serrer le fessier et maîtriser sa descente. Du coup, c'est complètement normal qu'elle se balance. Avec le temps, elle se balancera de moins en moins, elle aura de plus en plus de force et ça ira de mieux en mieux. Petite précision par rapport à la respiration, parce que du coup il faut que je sois assez claire sur la question. Là je parle d'apnée, de semi-apnée pendant le mouvement, parce qu'on est en train de faire des négatives, on est en train de travailler en force. On ne va pas faire de longues répétitions. Du coup, oui, tu peux être en semi-apnée, c'est-à-dire tu descends en expirant, mais tu peux également être en apnée du début à la fin. L'apnée est une technique qu'il faut utiliser avec parcimonie. Il ne faut pas s'entraîner en apnée. Là, c'est parce que je parle de négative. Quand on est en train de faire des tractions normales, quand on monte et on descend, on va inspirer et expirer à chaque répétition. Okay? Et maintenant, les tractions, les vraies. Oui, je suis obligée de parler des élastiques. Ce n'est pas obligatoire, mais je sais qu'on va m'en parler, parce que c'est possible de les utiliser. On peut les utiliser en étape intermédiaire après avoir fait des négatives et avant de passer aux tractions. Je te montre. Oui, dernière petite chose avant de clôturer cette vidéo. On va parler amplitude. Il est possible de travailler, comme tu l'as vu pendant la vidéo, en amplitude de mouvement complète, c'est-à-dire qu'on va déverrouiller ici et là, pour faire simple. Tu peux également ne pas déverrouiller complètement, c'est-à-dire garder toujours une certaine tension au niveau du dos et au niveau des bras. Ça va te permettre d'en faire davantage. Du coup, il y a une différence entre faire des tractions complètes avec tout déverrouillé, c'est-à-dire ça. Et faire des tractions. Est-ce qu'on peut parler de semi-traction? Et de faire des tractions. Ça. Ce n'est pas la même chose. Du coup, ça c'est plus facile. Bien plus facile. Que tu fasses le mouvement partiel, que tu utilises des élastiques, que tu fasses des négatives, l'objectif de tout ça, c'est que tu te familiarises avec le mouvement. Parce que au final, c'est ça qu'il te faut. Il te faut te renforcer et te familiariser avec cette charge, avec ta propre charge de ton corps. On peut également utiliser la machine assistée, je pense que tout le monde voit à peu près à quoi elle correspond, où il y a une assistance au niveau de tes jambes, afin de t'aider dans tes tractions. Le souci avec cette machine, c'est que le jour où tu en sors et que tu passes ici, tu prends une claque. Parce que ton corps, ton système nerveux n'est pas habitué à ce que tu lui demandes. Oui, tu peux également commencer à la machine assistée, diminuer progressivement le poids, puisque c'est ça l'objectif de la machine assistée. Tu commences avec ton poids de corps et au fur et à mesure tu diminues le poids. Mais tu prendras quand même une petite claque quand tu passeras ici. Ici ou à une autre part. Parce que quand tu es à la machine assistée, tu es assisté dans ton mouvement, du coup tu n'utilises pas tous tes muscles stabilisateurs. Tu n'utilises pas complètement toute la... comment je pourrais dire ça? Ton potentiel musculaire?
tout au potentiel musculaire. Merci Guigui qui est avec nous aujourd'hui. On lui fait un petit coucou dans les commentaires. Hey! Hey, un petit coucou pour Guigui. Et voilà pour la technique pour réussir ces premières tractions. Je t'ai montré aujourd'hui une progression à la barre. Oui, on peut travailler également, on peut articuler également son entraînement autour de cet objectif en travaillant son dos, notamment avec des poulies, avec des machines, avec des haltères, avec des barres. Il y a beaucoup de possibilités. L'objectif de cette vidéo était néanmoins de te familiariser vraiment avec cette technique pour que ton corps réponde et pour que tu puisses exploiter ton potentiel. Oui, j'allais l'oublier. Petite précision de fin de vidéo parce que ça ne fait jamais de mal de le dire. Je suis vraiment là pour vulgariser au maximum mes connaissances et pour partager des techniques, des astuces autour de l'univers de la musculation, du fitness, du bien-être, des choses qui sont là pour t'aider toi dans ta vie de tous les jours et dans ta pratique. Je ne suis pas là pour t'assommer de vocabulaire ultra technique ou pour compliquer les choses inutilement. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé sur ton champ de bataille. Si tu l'as aimé, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir, c'est 100% gratuit. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, et on se demande à chaque vidéo pourquoi tu n'es pas abonné à la chaîne, tu t'abonnes en cliquant aussi sur la petite clochette notification pour ne rater aucune vidéo à l'avenir. Ça brûle 1 millième de calories virtuelles et ça fait du bien. Moi je te dis à la prochaine.